Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans la base de données légendaire des Power Rangers. Je te propose chaque semaine une nouvelle vidéo sur les Power Rangers, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. On va parler des maîtres légendaires, ces êtres mystérieux qui sont au cœur de l'histoire des 3 dernières saisons de la franchise. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la mythologie de la série Power Rangers, il y a de nombreux éléments qui sont récurrents à toutes les saisons, comme les morpheurs, les Zords ou même le réseau de transmutation. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le réseau, j'ai fait une vidéo qui t'explique tout et le lien est en description. Il y a aussi des éléments qui sont très importants et qui pourtant vont mettre près de 30 ans pour être explorés et surtout expliqués. Et c'est le cas des maîtres légendaires. Ils sont introduits en saison 1 sous le nom de Métamorphites, mais ne seront exploités qu'à partir de Power Rangers Dino Fury, 27 ans plus tard. Les maîtres légendaires sont des êtres intemporels, dotés d'un pouvoir incommensurable qui se dresse contre les forces du mal. Zordon les décrit comme un groupe d'anciens sorciers lorsqu'il les présente aux Rangers dans la saison 1. C'est une légende qui remonte à la nuit des temps, quand le bien et le mal furent séparés et se mirent à se battre l'un contre l'autre. Il y a des millions d'années, une tribu de sorciers qui s'appelait les Métamorphies réussit à isoler les puissances du mal et à les enfermer dans 2 œufs magiques. Ce sont les œufs maléfiques. À l'origine de la bataille du bien contre le mal, les œufs maléfiques sont créés, les maîtres légendaires y enferment de puissants pouvoirs maléfiques et les jettent à l'eau, espérant que les dieux de l'océan ne permettent pas leur retour sur Terre. Malheureusement, ceux-ci sont retrouvés par la sorcière Rita Repulsa dans la cave des Métamorphites. Mais les Rangers interviennent à temps et empêchent Rita de les exploiter. Ils remettent alors les œufs maléfiques à l'eau pour les protéger. Il n'est jamais mentionné si les œufs ont été retrouvés ou détruits. Potentiellement, la source de pouvoir maléfique enfermée à l'intérieur pourrait s'échapper à tout moment. Il y a 65 millions d'années, lors de la Grande Guerre Sporix, qui débute sur la planète Ravkon avant de se poursuivre sur Terre, les maîtres légendaires viennent en aide aux chevaliers de Ravkon. Ils combinent les pouvoirs de la grille de transformation avec les dinosaures présents sur Terre pour transformer les chevaliers en la toute première équipe de Power Rangers. Vous êtes les Power Rangers Dino Fury. Ensemble, vous allez défendre la Terre contre ces Sporix maléfiques. Il les équipe également d'armes et de Zords pour se défendre. La grille de transformation est l'autre nom du réseau de transmutation. C'est exactement la même chose. Bataille après bataille, les ennemis des maîtres légendaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Un jour, des êtres maléfiques traquent les maîtres et nombre d'entre eux sont détruits. Les survivants décident de protéger la grille de transformation, sans laquelle toute vie sur Terre est impossible, avant de se cacher. Pour se protéger, ils instaurent rapidement un code: ne pas intervenir dans la vie des mortels et adopter une neutralité totale lors des conflits futurs. Et c'est ainsi qu'on n'entend plus jamais parler des maîtres légendaires. Mais malgré leur discrétion, ils opèrent quand même à distance. Depuis la grille de transformation dans laquelle ils se cachent, les maîtres légendaires créent toutes sortes d'artefacts mystiques pour aider les nouvelles équipes de Rangers qui repoussent les différentes forces du mal. Ainsi, ils sont à l'origine des Dino-Cristaux utilisés par les Rangers Dino-Tonnerre, mais aussi des énergèmes protégés par les Rangers Dino-Charge et enfin du prisme Nexus Ninja qui aide les Rangers Ninja Steel. Les maîtres légendaires sont sûrement à l'origine d'autres artefacts, mais seuls ces 3-là sont précisément indiqués dans la série. Malgré leur code de conduite très strict, la légendaire verte enfreint le serment à de nombreuses reprises en continuant d'aider plusieurs équipes de Rangers dans leurs moments les plus sombres à l'insu des autres maîtres. C'est elle qui est à l'origine de l'intervention de Jason lors de l'attaque de Goldar Maximus, réveillé par Scrozzle. Jason? Tu es Jason? Le Ranger rouge des Mighty Morphin? C'est aussi elle qui a fait renaître Steel en humain après sa destruction par Evox. C'est impossible. Je n'arrive pas à y croire. C'est moi, Steel. Attendez une seconde. Je suis humain? Mais surtout, c'est elle qui a rassemblé toutes les équipes de Power Rangers lors de la bataille légendaire pour aider les Rangers Super Mega Force à repousser l'invasion de l'Armada. Bon, bah même avec cette explication, on n'aime toujours pas cette bataille, hein. Elle n'a absolument rien de légendaire.
c'est finalement l'équipe des Rangers Dino Fury qui reçoit le plus souvent l'aide de la légendaire verte. Ceux-ci devant faire face à l'une des plus grandes menaces maléfiques, le retour du Seigneur Z. Regardez, c'est moi, Lord Z. Oui, et je suis peut-être cruel, mais sûrement pas stupide. Comment est-ce possible? On pourrait s'interroger sur le fait que la légendaire verte aide beaucoup les Rangers Dino Fury à combattre le Seigneur Z, alors qu'elle semble ne pas être intervenue pour aider les Rangers Mighty Morphin qui l'ont affronté aussi 25 ans auparavant. Et puis, on se rappelle que ce nouveau Seigneur Z, fraîchement ramené à la vie par le sorcier Rigoul, est sa version la plus maléfique. Ainsi, lorsque le prisme Nexus retrouve l'emplacement d'Eion, le ranger doré de l'équipe Dino Fury, la légendaire verte intervient pour le réveiller afin qu'il rejoigne le reste de son équipe. Ranger doré, tu as une importante mission à accomplir. Sans toi, Lord Z va reprendre le pouvoir. Quelque temps plus tard, les Rangers Dino Fury affrontent le Chevalier du Néant et n'ont d'autre choix que de détruire toutes les statues de Dinoenge. Je rappelle que ces statues de dinosaures avaient été dressées par les maîtres légendaires il y a 65 millions d'années pour former la toute première équipe de Power Rangers. Alors leur destruction coupe ainsi le lien entre les Rangers, leur pouvoir et la grille de transformation. Démunis de leur pouvoir, les Rangers Dino Fury sont aidés par la légendaire verte qui utilise ses ressources magiques pour établir les statues de Dinoenge et le lien avec la grille de transformation. Vous savez qui c'est? Un maître de la transformation. Votre mission n'est pas encore terminée. Il vous reste encore beaucoup à faire. Encore une fois, la légendaire verte n'a qu'un but en tête, détruire le Seigneur Z. Et elle sait que cela ne sera possible qu'avec les Rangers Dino Fury. Après avoir fui pendant plusieurs mois, le Seigneur Z fait finalement son grand retour en tentant de reproduire la mythique Grande Guerre Sporix qui a eu lieu il y a 65 millions d'années. Les Rangers Dino Fury tentent de le stopper, mais Zayto, le Ranger rouge, est gravement blessé lors de l'affrontement. Ne pouvant rester dans l'ombre une fois de plus, la légendaire verte apparaît directement dans la base des Rangers pour guérir Zayto et lui offrir le sabre Dino légendaire, qui jouera un rôle majeur pour la suite. On ne le sait pas encore, mais Zayto est un élément central dans l'histoire et surtout dans la lutte contre le Seigneur Z, d'où la nouvelle intervention de la légendaire verte à l'encontre de son code de conduite. Mais c'est l'intervention de trop pour les autres maîtres légendaires. Vous avez enfreint notre code. Nous ne devions jamais intervenir dans la vie de mortels. Vous pensiez que nous n'allions rien remarquer? Effrayés que les agissements de leurs consoeurs ne se retournent contre eux et puissent être à l'origine de la destruction de la grille de transformation, ceux-ci veulent enfermer la légendaire verte à vie dans un cristal comme punition. Zayto s'interpose et la protège, rappelant au maître légendaire que celle-ci agissait dans l'intérêt de tous. Il n'hésite pas à utiliser la base de données légendaire offerte par Mick pour dévoiler des images concrètes de l'intervention de la légendaire verte. C'est ainsi qu'on sait exactement ce qu'elle a fait à distance. En sursis, mais toujours pourchassée par ses semblables, la légendaire verte reste aux côtés des Rangers Dino Fury dans l'espoir de stopper les plans du Seigneur Z. Comme elle l'avait prévu, Eion, le Ranger doré, joue un rôle majeur pour l'aider à arrêter l'empereur du mal. Ainsi, la légendaire verte se sacrifie et s'enferme dans un cristal avec le Seigneur Z à tout jamais. Face à un tel courage, les maîtres légendaires rouges et bleus acceptent de la libérer. Je suis libre. Puis ils partent cacher le Seigneur Z au fin fond de la galaxie. Finalement, toutes les interventions récentes de la légendaire verte ont bien mené à l'arrestation du Seigneur Z comme elle l'avait prévu. On pourra dire qu'elle a pris des risques et mis en danger la grille de transformation, mais in fine, cela aurait été utile. Quelque temps plus tard, les Rangers Dino Fury affrontent le monstre de la vengeance Némésis. Pour le stopper, Zayto utilise le sabre Dino légendaire offert par la légendaire verte et se sacrifie. Suite à la destruction du monstre, les maîtres légendaires apparaissent et enferment tous les Sporix dans un cristal, libérant ainsi la Terre de toute menace maléfique. Malheureusement, ils sont dans l'incapacité de ramener Zayto à la vie cette fois-ci. On ne sait pas bien pourquoi il leur est impossible d'agir sur le sort de Zayto cette fois-ci. Probablement une volonté scénaristique de rendre cette scène et son sacrifice plus dramatique.
Pourtant, 6 mois plus tard, alors que le Seigneur Z parvient à s'enfuir de sa prison de cristal, les maîtres légendaires raniment Zeito et lui donnent de nouveaux pouvoirs. Ce dernier reforme alors son équipe et part arrêter l'empereur du mal sur la planète Zornia. La planète Zornia est une planète connue de l'univers des Power Rangers puisqu'il s'agit de la planète où sont cachés les anciens Zords dans la saison 3. Là-bas, les maîtres légendaires prêtent main forte au Ranger Dino Fury afin de détruire l'armée de monstres envoyée par Bajilianaire qui est à l'origine de la libération du Seigneur Z. Celle-ci offre toutes ses ressources à l'empereur du mal pour mener à bien une guerre intergalactique. Par un heureux hasard, Billy, le Ranger bleu original, et Mick, le mentor des Rangers Ninja Steel, se trouvaient également sur la planète à la recherche de l'hôtel de Zornia renfermant les Zords Cosmic Fury. Comment vous êtes arrivé là? Afin d'augmenter la force de frappe des Rangers, le Maître Rouge utilise sa magie pour rendre ses pouvoirs de Ranger Rouge Ninja Steel à Mick pour qu'il prenne part lui aussi à la bataille. Je rappelle que Mick était devenu un Ranger Rouge à la fin de la première saison de Power Rangers Ninja Steel. Puis pouf, on a oublié qu'il l'était dans la seconde saison. C'est donc très bien qu'il retrouve enfin ses pouvoirs. La guerre intergalactique va prendre un tournant dramatique lorsque Scrozzle, qui fait désormais partie de l'armée de Bajilianaire et donc du Seigneur Z, débarque sur Zornia avec un appareil diabolique, le maître de la capture. Grâce à celui-ci, il enferme tous les maîtres légendaires dans un tube d'énergie, à l'image de Zordon, et commence à absorber leurs pouvoirs. Avant d'être fait prisonnier, le Maître Rouge remet son bâton légendaire à Ravi et lui indique l'emplacement de l'hôtel de Zornia. Les Rangers peuvent ainsi utiliser son bâton comme clé d'activation de l'hôtel de Zornia pour libérer les Zords Cosmic Fury que Billy et Mick recherchaient. Alors que le Seigneur Z traque les Rangers jusqu'à Dino-Eng, il détruit leur statut de dinosaures, les privant ainsi de pouvoir et de lien avec la grille de transformation. Mais tout espoir n'est pas perdu, car Billy utilise le bâton du Maître Rouge au sein d'un générateur de pouvoir pour recréer une connexion avec la grille et permettre aux Rangers d'obtenir de nouveaux pouvoirs. Plus tard, le bâton de Maître Rouge devient l'arme de Zeito, devenu le Ranger Zénith, d'après le nom que lui ont donné les maîtres légendaires en le ramenant à la vie. Malgré leur absence, les maîtres continuent d'aider les Rangers dans leur mission avec leurs propres artefacts. Et un peu de matière grise de mon cher Billy. De son côté, le Seigneur Z entame sa guerre intergalactique et installe sa forteresse sur la planète Eltar, qui n'est autre que la planète mère du célèbre Zordon, son ennemi juré. Néanmoins, l'appel du pouvoir est bien trop grand pour lui. Il trahit Bajilianaire et décide d'absorber toute l'énergie des maîtres légendaires afin de devenir l'être le plus puissant du monde, Maître Z. Mais être puissant ne rime pas avec être intelligent. Et Maître Z n'avait pas prévu que Bajilia s'associe à Scrozzle pour se retourner contre lui en utilisant le maître de la capture. Et oui, ce qui a fonctionné sur les maîtres légendaires marche également sur Maître Z. Il se retrouve alors enfermé dans un tube d'énergie, comme Zordon l'était à son époque. Leurs histoires sont étrangement parallèles. Au fur et à mesure des aventures des Rangers, on comprend désormais pourquoi Zeito a pu être ressuscité par les maîtres légendaires, afin de combattre le Seigneur Z. Celui-ci dispose en effet des mêmes pouvoirs magiques que ceux-ci, mais à chaque fois qu'il les utilise, il perd un peu de vie. Alors lorsque Zeito déclenche un sort pour protéger ses amis de la destruction de la forteresse du Seigneur Z, il disparaît à tout jamais et rejoint la grille de transformation. Là-bas, il prend une apparence différente du Zeito qu'on connaît. Bien que son enveloppe physique reste la même, ses yeux bleus, ses souvenirs et sa façon de s'exprimer laissent penser qu'il est en connexion directe avec Zordon, le célèbre mentor des Power Rangers. Enfermé dans son tube d'énergie, la puissance de Maître Z est bien trop forte pour être maintenue confinée. Le tube menace d'exploser, ce qui aurait pour conséquence de libérer toute l'énergie maléfique dans l'univers, détruisant ainsi toute forme de bien. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé lorsque Zordon s'est sacrifié pour sauver le monde avec la destruction de son tube et la libération de son énergie positive, les ondes Z, à travers la galaxie. Afin d'empêcher une situation catastrophique, Zeito apparaît face aux Rangers. Vêtu du costume traditionnel des maîtres légendaires, il dispose officiellement de leur pouvoir et de son propre bâton légendaire. Il aspire les Rangers au sein du tube d'énergie afin d'entamer une discussion avec Maître Z. La situation est simple. Soit le tube d'énergie explose, mais Z mourra, soit il accepte d'abandonner ses pouvoirs et il aura une chance de régner sur quelque chose. Alors la franchise a toujours mis en avant la rédemption des méchants et le fait de trouver quelque chose de bon en chacun. Mais je trouve que cette scène est assez inédite dans l'histoire de la franchise. En gros, on est en train d'expliquer à un méchant qu'il pourra continuer à être méchant. J'exagère.
À peine. Encore une fois, l'appel du pouvoir est bien trop important pour le Seigneur Z qui accepte le marché de Zeito. Il perd ainsi ses pouvoirs et libère les maîtres légendaires. Le Seigneur Z se réveille alors avec les Rangers morts à ses pieds, persuadé d'avoir gagné. Mais tout ceci n'est qu'une illusion. Le Seigneur Z se retrouve en réalité sur la planète Nibiru. Alors rien de tout ça n'est vrai? Non. Il pense qu'il nous a battus, mais grâce au pouvoir de la planète Nibiru, le Seigneur Z va vivre son pire cauchemar. Et pour pouvoir le libérer, il faudra un cœur pur. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, cette scène me fait un peu penser à un méchant qu'on enfermerait dans un hôpital psychiatrique en fin de saison. C'est moi qui surinterprète ou t'es plutôt d'accord? Maintenant que la guerre intergalactique est terminée, les Rangers font leurs adieux à Zeito qui se fait désormais appeler Zenith. Celui-ci rejoint l'équipe des maîtres légendaires et ensemble, ils repartent se cacher dans la grille de transformation depuis laquelle ils surveillent la Terre et s'assurent de l'équilibre de la vie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses des maîtres légendaires. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Ça y est, c'est parti. Je recommence. D'artefact de mystère. Des blablabla. Loupé. Il manquait vraiment pas grand chose.